Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Freddy Digital Gaming. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler à nouveau de notre cher et tendre Raspberry, donc ce micro-ordinateur qui nous permet de faire pas mal de choses. Et aujourd'hui, on va repartir sur le sujet de la Recalbox, donc cet OS que vous installez dans cette micro SD qui vous permet, qui contient des émulateurs et qui vous permet de créer à partir de ce micro-ordinateur, une console rétro gaming. Étant totalement un néophyte, je dirais, dans le domaine de l'électronique, j'ai suivi quelques tutos, j'ai regardé sur internet, je me suis équipé pour installer un bouton poussoir. C'est-à-dire ne pas avoir forcément à éteindre ou à allumer l'OS Recalbox à travers l'interface, mais directement à travers un bouton poussoir et éviter in fine de devoir débrancher et rebrancher l'alimentation pour par exemple redémarrer l'OS alors que le Raspberry est en veille. Donc comme je vous l'ai dit, je me suis équipé de matériel. Alors j'ai parcouru un peu sur Amazon pour essayer de trouver quelque chose qui puisse me permettre, qui contiendrait du coup au moins un bouton poussoir et également des câbles qui sont en fait des jumpers accompagnés d'une carte de prototypage. Alors en général je me fournis chez Amazon et étant donné que j'avais déjà acheté du coup un écran chez Kumantech, je me suis dit pourquoi pas essayer de voir de leur côté ce qu'ils proposent en starter kit et j'en ai trouvé un à 15€. Et qui contient en gros tout le matos que je vais vous présenter en live. Alors regardez ce qu'on a ici. Donc il y a plein de trucs que je ne connais pas. Et ça au fait c'est un schéma qui présente du coup les différents codes couleurs des résistances. Ce que je ne savais pas au départ. Et nous ce qui va nous intéresser là-dedans. Parce que il y a plein de choses que je ne connais pas. Et je vais devoir peut-être explorer si j'ai envie de faire d'autres projets. Parce qu'il y a des LED, ça pourrait être sympa de faire des choses avec. Ce qui va nous permettre de faire nos tests en tout cas, c'est cette carte de prototypage pour éviter en fait de souder typiquement directement et dans le cadre de test le bouton poussoir directement à la pin. Donc c'est cette carte qu'on va alimenter en électricité et essayer finalement de faire fonctionner ce bouton poussoir pour du on et off de l'OS Recalbox. Alors passons à la partie pratique, c'est simple, comme je vous l'ai dit, il vous faut le Raspberry, 2 jumpers, un bouton poussoir et la carte de prototypage. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va brancher, on va en fait plutôt insérer notre bouton poussoir sur des lignes, enfin sur des trous, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est ou le bon terme, en tout cas on va les mettre là-dessus, sur la ligne 4 et 5. Voilà ce qui est fait. On va maintenant récupérer les jumpers et on va les connecter au GPIO 5 et au GPIO 6 qui correspondent en fait à la 5e pin, 1, 2, 3, 4, 5, plutôt à la 3e pin de gauche ça correspond au GPIO 5, GPIO 6 est à droite qui correspond à la terre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher tout ça tranquillement. Alors attendez, je regarde en même temps la caméra pour vérifier si vous avez une bonne vue de ce qui se passe. Et on va voir pour faire un petit focus. Ça va déjà peut-être un peu mieux. Et maintenant, vous allez tout simplement, alors pour ce qui est donc du GPIO 6, on va le brancher sur le numéro 6. C'est simple, brancher sur le numéro 6 histoire d'alimenter en fait la ligne. Hop, voilà. C'est fait, et le GPIO 5 sur la ligne 4 parce que mon bouton poussoir en fait est sur la ligne 4 et 6 et il y a une ligne en dessous qui est vide. Voilà, vous avez fait en fait grossièrement votre installation. C'est vraiment très très simple, c'est un jeu d'enfant finalement, bien qu'encore une fois je ne connais pas les concepts. Les pros d'électronique, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à expliquer ou à balancer quelques mots-clés histoire de crédibiliser cette vidéo. Mais maintenant on peut directement passer au test. C'est parti, à tout de suite. Alors nous voilà désormais devant notre téléviseur pour effectuer ces quelques tests, à savoir allumer et éteindre l'OS Recalbox. Donc là j'ai branché le Raspberry en HDMI sur ma télé, on a gardé
toujours le même schéma, à savoir notre carte de prototypage à laquelle on a greffé directement le bouton poussoir et les jumpers qui relient le Raspberry à la carte de prototypage et du coup qui alimente le bouton poussoir. Donc là c'est vrai que ça prend peut-être un peu de temps, donc quand vous appuyez en fait c'est pas j'appuie une seule fois et ça s'allume, il faut rester entre guillemets peut-être à 1 ou 2 secondes appuyer dessus pour qu'en fait ils prennent en compte l'action. Alors maintenant, même principe que l'allumage, vous appuyez 1 à 2 secondes et l'OS va s'éteindre correctement, tranquillement, jusqu'à obtenir du coup un Raspberry qui passe en veille. Alors lors de vos tests, vous serez peut-être confronté à un problème, c'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser le bouton pour éteindre et rallumer avec le bouton l'OS Recalbox, vous aurez potentiellement un écran noir avec un message d'erreur qui ne vous permettra pas d'aller plus loin et qui désactivera, éteindra en tout cas l'OS Recalbox. Pour cela, en fait, il faut désactiver le Safe Mode en allant directement sur la racine de votre carte SD où se trouve Recalbox et en ouvrant le fichier recalbox.conf et en faisant un disable Safe Mode. Et vous pourrez faire ce que vous voudrez avec votre Recalbox. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, j'ai travaillé dessus, je veux aller un peu plus loin sur l'exploration on va dire du Raspberry et de la Recalbox. À côté de ça, vous avez compris que ma chaîne contient également des vidéos sur le jeu vidéo parce que évidemment je suis un gamer avant tout et donc forcément il faut que je partage un peu cette passion. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît tout ce contenu que je vous propose sur YouTube, et bien en vous abonnant pour me soutenir, en lâchant des commentaires, pour argumenter, me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Vous avez pu voir, j'ai des problèmes d'élocution à certains moments sur la vidéo. La qualité du son est passable, je pense. Par contre, au niveau de la qualité de la vidéo, bon là j'ai fait quelques petites erreurs peut-être pour montrer convenablement, typiquement le Raspberry face à la caméra. En tout cas, je vais en m'améliorant. Je vous souhaite un très bon réveillon de Noël et de belles fêtes de fin d'année 2016 et continuons ensemble l'aventure sur Freddy Digital Gaming. Allez, ciao, bye bye.